Smart Ideas, on parle innovation avec Gabriel Tofani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président d'Adionics, entreprise créée en 2012 par Guillaume de Souza, qui est, on peut le dire, pionnière dans l'extraction durable du lithium. Bon, j'ai dit ça, je ne sais pas comment ça marche, donc c'est quoi le procédé? Alors, c'est un procédé, le charme d'Adionics et de Guillaume, c'est d'avoir créé un liquide, notre secret Coca-Cola, qui, vous le mettez en contact avec des saumures qui contiennent du lithium, il va extraire le lithium. Donc, il s'agit de juste mettre en contact les saumures avec notre liquide. Ouais. Là, le lithium va passer dans notre liquide. Ouais. Après, on va nettoyer un peu pour éliminer les impuretés, parce qu'il s'agit de prendre juste le lithium et de faire du chlorure de lithium très pur. Et après, on va chauffer un petit peu, et notre Coca-Cola va relarguer seulement le lithium, et vous allez avoir... d'un côté, la saumure qu'on n'a pas touchée du tout, avec les mêmes caractéristiques, on peut la réinjecter dans la nappe, et de l'autre côté, vous avez du chlorure de lithium extrêmement pur. D'accord. Et donc, par rapport à un procédé classique d'extraction du lithium, c'est beaucoup moins quoi? Beaucoup moins polluant? Est-ce que c'est moins productif ou plus productif? Les procédés classiques, c'est l'évaporation. Vous avez des énormes piscines. Et donc vous attendez 2 ans que ça s'évapore et vous perdez la moitié du lithium sur la route, parce que vous allez précipiter, dans les saumures il y a beaucoup d'eau de sel, le lithium va commencer à précipiter avec les eaux de sel et vous allez trouver, si tout va bien, 40% du lithium que vous aviez. Avec notre procédé, vous trouvez entre 90 et 99% de lithium, et donc oui, c'est... Donc c'est beaucoup plus productif. Ça respecte beaucoup plus les réserves, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de réserves que le lithium nécessaire, mais un jour, on va manquer de lithium. Oui, parce qu'avec l'électrification de nos usages, on en a besoin. Dans ces procédés et dans d'autres procédés, il faut faire beaucoup de nettoyage des impuretés avec de l'eau. Nous, on consomme très peu d'eau. Donc, on est très... développement durable. Oui, autre argument important, il y a une levée de fonds qui a été annoncée en novembre 2023 de 25 millions d'euros. Alors, vous en êtes où aujourd'hui du développement d'Adionics? Alors, un commentaire sur la levée, c'est important. C'est une stratégie qui est rentrée dans les capitales. Donc, c'est une entreprise chilienne, c'est ça? C'est une entreprise chilienne qui est le leader mondial de la production de lithium. Et pourquoi ils sont rentrés? Parce qu'on a essayé... Notre pilote industriel, on l'a mis sur leur site de production à Atacama, ils ont essayé le procédé et c'est après ça qu'ils sont rentrés dans la capitale. Bon. Donc c'est une vraie reconnaissance pour les procès, c'est les équipes d'Adionics. Et aujourd'hui, tout va très bien, on développe la société, on essaye de faire notre première usine industrielle. Alors justement, c'était la question que j'allais vous poser. On rentre dans la phase d'industrialisation, c'est ça? On est en pleine phase d'industrialisation. Nous avons déjà fait la première ingénierie basique pour une usine industrielle et on espère avoir notre première commande industrielle dans les mois à venir. Je ne dirais pas semaines, mais probablement. Allez, on va être optimiste. Comme vous, c'est un leader sur son marché, cette société chilienne qui s'appelle SQM, c'est ça? Alors, vous avez le lithium qui est 2 moitiés dans le monde, qui vient de la minerie classique de l'air roche en Australie et en Chine, et les saumures de l'Amérique latine. Dans les saumures de l'Amérique latine, c'est le leader de la production. Ils produisent 200 000 tonnes par an. 20% de la production mondiale vient de SQM. Et on parle du triangle du lithium, donc c'est Argentine... Le triangle du lithium, c'est Argentine, Chili, Bolivie. D'accord. Voilà. Et c'est là que vous allez travailler. Absolument. Atacama, c'est dans la partie chilienne, mais nous avons essayé beaucoup de saumures de la partie argentine et de la partie bolivienne. Donc, on est prêt à industrialiser dans la totalité du triangle du lithium et aux États-Unis. Évidemment, alors, il y a les enjeux environnementaux, on en a parlé. Il y a aussi des enjeux de souveraineté avec le lithium. Ça veut dire qu'une entreprise comme Adionics, elle va fournir son lithium à qui après? Non, Adionics est un vecteur technologique. Donc, nous, on apporte la technologie, mais on pourrait penser à investir avec des fonds européens dans des projets où, après, le lithium pourrait revenir en Europe. Donc, ça, c'est un autre modèle qu'on veut implémenter. C'est apporter des fonds pour développer un projet. Tu dis, voilà, après, nous, on prend une partie du lithium et on l'amène à la maison. Voilà. On pourrait mettre en place ce principe, cette technologie ou cette innovation dans des mines françaises, parce qu'il y a des enjeux d'ouverture de mines de lithium en France. On est en train de travailler... Notre focus aujourd'hui, là où on est prêt à industrialiser, c'est les saumures de l'Amérique latine. Mais on est en train de travailler sur 2 autres choses. Extraire du lithium, ce qu'on appelle les hard rock, ou l'épidolite style Imerys dans le sud de la France,
et recycler le lithium des batteries, qui va être un marché très important. Donc on travaille sur adapter nos technologies à ces marchés. Donc j'espère qu'on va pouvoir extraire du lithium très bientôt en France aussi. Merci beaucoup, ça ouvre de belles perspectives. Merci Gabriel Toffani et à bientôt sur Bismart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Salut.